j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto. Donc, dans ce tuto, je vais réaliser avec vous mon PL de janvier 2025. Je regarde en dessous parce que j'ai écrit mon pitch de vidéo parce que je n'arrive pas à le retenir. Du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo un process complet dans lequel je vais vous montrer comment je sélectionne toutes mes photos. Donc, je vais ouvrir mon dossier de photos du téléphone, je vais les sélectionner, vous allez voir lesquelles je choisis comment. Et après, je les colle dans un dossier, donc vous allez voir tout ça en vidéo. Donc comment je les choisis, comment je les range et comment j'écris mon journaling du coup sur Canva en fonction des photos que j'ai sélectionnées. Je vais vous montrer aussi comment je fais mes mises en page sur Canva. Donc vous avez un template que vous pouvez télécharger. Bon, moi le template est du 23 par 30, mais vous pouvez créer le template à la taille que vous voulez. Et du coup, ça me donne une aperçu global de à quoi vont ressembler mes pages. Donc je décide quelles photos je mets où pour avoir à peu près le nombre de photos par page. Voilà, voilà. Et du coup, le choix des emplacements photos, etc. Et après, je vous montre comment imprimer, déjà télécharger le document correctement et l'imprimer à la bonne taille. Du coup, c'est parti, on fait ça ensemble. Alors, sur votre ordinateur, vous allez faire un dossier avec un dossier dans lequel vous allez mettre vos photos. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que j'accède à mon dossier du téléphone. Donc là, c'est 2025-01, c'est pour janvier. Donc je vais ouvrir janvier. Donc là, je l'ouvre dans un nouvel onglet pour pouvoir mettre les photos que j'aurais choisies dans la bonne fenêtre. Donc là, je mets mes deux fenêtres l'une à côté de l'autre pour pouvoir glisser-déposer facilement. Et donc là, je vais commencer, donc je vais agrandir un petit peu ma fenêtre pour y voir un peu mieux. Et je vais commencer à sélectionner quelques photos. Vous voyez, je fais CTRL. Donc là, je cherche le bouton copier. Donc je fais copier et je colle dans mon nouveau dossier. Donc là, c'est pour vous donner un exemple. Je ne vais pas garder ces quatre-là, donc je vais les supprimer. Et après, là, je vais me mettre à chercher les bonnes photos qui m'intéressent. Et donc, je vais zoomer. Donc là, je sélectionne, je garde la touche CTRL enfoncée et je descends et je sélectionne toutes les photos dont j'ai besoin. Je fais exprès d'en prendre plus et des fois, parfois, plusieurs fois les mêmes parce que comme c'est un peu petit là sur mon écran, je les copie toutes et en les ayant collées après, je vais les agrandir et je vais sélectionner celle qui est la plus nette, celle qui me correspond le mieux. Donc là, j'ai sélectionné toutes mes photos, j'ai fait un clic droit copier et clic droit coller dans mon autre dossier. Donc là, j'ai toutes ces photos-là. J'en ai 41. Bien sûr, je ne vais pas en mettre 41 dans mon Project Live, je vais après trier un petit peu ce que je préfère mettre ou pas. Donc là, je zoome pour les voir un petit peu plus. Je les agrandis. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai 3 fois la même. Donc je vais les ouvrir en grand et je vais choisir laquelle je vais garder. Là, pareil, alors là, je sélectionne les pages. Les photos là, en fait, c'est des photos que je vais utiliser pour mon Project Live de scrap. Donc je vais les couper et je vais les mettre dans un autre dossier. Donc là, je vais créer mon dossier PL Scrap et je vais mettre les photos dedans. Donc je reviens dans mon dossier, je zoome pour y voir bien et là je vais sélectionner les photos. Donc là par exemple j'ai deux photos du sapin de Noël, j'en ai pris une de près et une de loin et on verra laquelle je garde. Là pareil pour le coucher de soleil, même si c'est le lever de soleil, et là pareil au restaurant. Donc là j'ouvre en grand et je choisis. La photo que j'avais choisie est floue, donc ce que je vais faire c'est que je retourne dans mon dossier de caméra et je vais en prendre une qui me convient mieux.
Voilà, donc là je commence à trier, je vais supprimer la photo que je voulais pas et je vais mettre les autres à la place. Et là, pour les plusieurs photos que j'ai prises en macro, je vais choisir laquelle je veux. Donc je supprime celle que je ne veux plus. Là, pareil, avec la photo avec le cactus. Donc une fois que tout ça est fait, je vais sur mon Canva. Alors j'ai créé un dossier avec un document journaling. Ce fichier là, vous le retrouvez sur le groupe Facebook, oui c'est ça le groupe Facebook, Project Life en Liberté. Et donc vous voyez sur une page, j'ai pu mettre 5 journaling. Donc là, je vais changer le texte, les dates, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en parallèle ma page web sur un côté et mes photos sur l'autre côté pour écrire mon journaling en fonction des photos. Donc là, par exemple, je prends la première photo, je sais qu'on a fait de la fondue. Et ce qui est bien aussi, c'est que sur mes noms de photos, j'ai la date. Donc c'est pratique. Donc je vois que la première photo, elle date du 5 janvier. Donc là, je vais noter 5 janvier. Après, je fais des fois plusieurs jours sur un même journaling. Donc je mets environ entre 2 et 4 photos, voire 5 photos sur une même page de Project Life. Donc je peux mettre plusieurs jours. Donc là, je note à peu près jusqu'à quand je vais aller. Donc là, je note du 5 au 7. Donc j'ai déjà 3 photos. Et du coup, je vais écrire le journaling en conséquence. Ensuite, je vais faire pareil pour les photos suivantes. Donc je vais prendre la date, mettre la date, écrire mon journaling. Donc là, je vais prendre plusieurs photos. Et donc j'écris mon journaling en conséquence. Et je continue ainsi de suite pour mes 2 autres journalings, mes 3 autres journalings même. Du coup, je vous mets ça en accéléré. Donc moi, là, je vais vous montrer comment je fais après pour faire ma mise en page sur Canva. Donc ici, en fait, j'ai flouté les photos que je voulais flouter. Ça fera l'objet d'un tuto plus tard, mais là, je les ai floutées pour pas que vous voyez les visages de ma famille. Et j'ai gardé mes photos non floues ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes mes images et je vais aller sur Canva. Donc là, moi, je me suis fait un dossier, Project Life Canva, Project Life janvier 2025. Où j'ai mis mon journaling, je me suis mis un template ici que je vais utiliser, et là je me suis mis des petits documents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réduire ma fenêtre et faire glisser mes photos ici. Donc là j'attends que tout se charge. Voilà, donc une fois toutes vos photos mises dans votre dossier, vous pouvez ouvrir votre journaling.
Ce fichier, votre fichier de mise en page. Ce fichier, je vous le donne gratuitement sur le groupe Facebook, donc je vous mets le lien en barre de description. Et dedans, j'y ai mis plusieurs mises en page. Donc moi, j'ai un classeur qui fait 23 par 30, donc c'est pour ça que je suis en format 23 par 30, mais vous pouvez faire d'autres formats si vous le voulez. Alors j'ai supprimé les autres pages, mais je sais que là, pour la première page de janvier, j'ai décidé d'utiliser une autre mise en page que celle-là. Donc là, je vais dupliquer celle-là pour la sauvegarder. Et par contre, moi, ce que j'ai choisi, c'est une page comme ceci. Donc elle a les deux grands emplacements au même endroit. Donc ça, je le sais parce que moi, je l'ai décidé comme ça. Après, vous pouvez le décider comme vous voulez. Et donc là, vous allez aller dans Projet. Et vous allez aller ouvrir le dossier où il y a vos photos. Donc moi, c'est le numéro 7. C'est le PL perso. Et ici, j'ai toutes mes photos. Donc, elles ne sont pas rangées par date. C'est un peu mélangé dans tous les sens. Donc, je vous conseille d'avoir à côté de vous. Ici, là, vous avez... Déjà, elles sont rangées dans l'ordre, si vous rangez par ordre alphabétique. Et vous avez le numéro du jour. Donc là, je sais qu'en premier, je vais mettre la fondue, la gaufre et le supermarché. Alors, la fondue, que je vais peut-être mettre ici. Là, je vais écrire janvier, je pense. Après, je vais peut-être mettre des cartes de Project Live. Donc, je disais la fondue, la gaufre. Je mettrai mon journaling au milieu et les courses, par exemple. Après, à vous de venir et de repositionner vos photos. Vous pouvez zoomer à l'intérieur ou vous remettre à la taille maximale. Donc là, c'est ça. Donc moi, mon appareil à fondu est un petit peu coupé. C'est pas grave. On va le faire comme ceci. Ça ira très bien. Et après, en fonction du journaling que vous avez créé, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez représenter sur une page. Donc si vous ne vous en souvenez pas, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le journaling dans un nouvel onglet. Je vous le montre, il n'a rien de confidentiel, je l'ai écrit avec vous au début de la vidéo. Donc je sais que le premier journaling, ça va du 5 au 7. Je mets qu'il fait froid, qu'on a fait une fondue, qu'on a fait des gaufres et qu'elle aide à mettre les courses sur le tapis de caisse. Donc ça, c'est bon. Mon journaling, il sera ici. Donc ce que vous pouvez faire... Alors, est-ce que je peux... Voilà, fermer. Ce que vous pouvez faire, c'est revenir tout en haut, là. Alors moi, j'ai beaucoup de dossiers, donc c'est un peu compliqué. Revenir tout en haut et ajouter un texte. Par exemple, je sais que mon journaling, je vais le mettre ici. Je sais aussi que... Je fais copier-coller. Que là, je vais écrire janvier. Comme ça, ça me prédispose les éléments. Donc je sais que je vais rien mettre ici. Et que je vais rien mettre ici. Voilà. Ensuite, je retourne dans Projet. Je retrouve mes photos. Et là, je sais que le verso de cette page, c'est la même mais en miroir. Donc je vais la dupliquer. Je vais ici supprimer les photos et les textes. Et là, je vais la mettre en miroir. Donc c'est juste prendre ces deux-là, les mettre ici. Et prendre ces deux-là et les mettre ici. Donc là, c'est le recto et là, c'est le verso. Donc je vais avoir du journaling également. Donc je vais me copier ça. Sur le clavier, copier, c'est CTRL-C. Coller, c'est CTRL-V. Donc là, mon deuxième journaling, qu'est-ce qu'il dit? On allait manger chez André et Mylène. Il y avait de quoi fêter. Il fait très froid. J'ai pris le soleil en photo au-dessus des champs gelés. Donc, je regarde mes photos. J'ai le sapin. J'ai gardé 2 photos parce que je ne savais pas laquelle j'allais mettre. J'ai ça comme photo et j'ai aussi celle-ci. Donc là, ça me fait beaucoup de photos pour le coup. Donc là, c'est là que je vais peut-être envisager d'utiliser en plus un flip photo. Un flip photo, c'est une pochette que vous mettez par-dessus une photo. Donc là, je sais que je vais pouvoir mettre ceci. Bon, non flouté, bien sûr, vous l'aurez compris. Hein. Voilà, je vais zoomer sur les personnes. J'ai pris le champ, je l'ai en photo. Alors laquelle photo je préfère? Je ne sais pas, je vais peut-être zoomer.
Voilà, je sais que j'ai cette photo avec la petite sucette. Et j'ai 2 photos de sapin. Donc celle-là, peut-être qu'elle va être un petit peu trop coupée. Donc je fais des tests, je vois si je peux pas mettre plutôt l'autre. Mais je pense que ça va donner pareil. Donc je préfère avec celle-là. Et après, il y avait cette photo-là. Donc là, je vais vraiment pas avoir beaucoup de décoration, ça sera principalement des photos. Je pense qu'on est bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc celle-ci, je ne suis pas forcément attachée à la date, c'est juste Julia qui mange une sucette. Donc si je peux la déplacer sur une autre page où il se passera moins de choses, pourquoi pas. Ça peut être sympa, parce que du coup ça fait un peu chargé ici. On va peut-être enlever celle-là. Ouais, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc j'ai un journaling qui sera ici. Ensuite, je choisis le format de page que je souhaite, donc j'ai pas encore décidé, donc je pense que je vais garder celui-là, je vais pas m'embêter. J'en ai de ce format-là. Donc que se passe-t-il dans mon journaling? Donc un tour en voiture au supermarché, le dentifrice et les cadeaux de tonton Francis avec la sucette. Donc la voiture. Le dentifrice, que je vais peut-être mettre ici. Les cadeaux. Et la sucette. Donc là, je suis recto verso. Ah, mais j'ai inversé. Tic, tic, tic. J'ai inversé. Non, c'est bien comme ça. Oui, c'est parce qu'en fait, hop. C'est comme ça. Et là, on repart de ce côté-là. Ok, très bien. Donc, je disais, je suis bien de ce côté-là. Entre cette page-là et cette page-là, je peux mettre une page intermédiaire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais pouvoir y mettre la photo de Julia. Donc, je vais dupliquer celle-là. Je vais enlever. Je vais enlever les photos. Donc là, ce sera une page soit comme ça, soit hop, soit comme ça. À moi de choisir. Donc j'ai ces 2 formats-là. Et je disais, j'ai quelle photo à mettre? J'ai la voiture. Peut-être que je vais garder de la place pour mettre ici du journaling. Et que la voiture, je vais la mettre... Donc je vais supprimer celle-là. Et que la voiture, je vais la mettre... Non, la voiture, je vais la mettre... Alors, je duplique, puisque c'est toujours recto verso. La voiture, je vais la mettre en face de ça. Ici, je vais mettre mon journaling qui parlera de cette petite page plus de celle-là. Donc voiture, dentifrice et cadeau. Donc je vais mettre hop, ça ici. Et donc de ce côté-là, je vais y mettre la gaufre. Et après des cartes de décoration. Donc pour pas faire trop chargé ici, cette photo-là, je vais la passer ici. Et celle-là, je vais la passer en bas pour essayer d'équilibrer un petit peu. Mais bon, après, là, c'est vraiment du chipotage. Une fois que je serai devant, ça se trouve, je ferai pas ça. Mais bon, voilà. Donc, gaufre. Ah, mais j'ai remis gaufre, c'était pas gaufre qui posait problème pour le coup. C'est laquelle la photo qui posait problème? Non, mais c'est bien comme ça. Ne pas avoir non plus trop de photos, ça me va. Du coup, non, c'est bon, j'ai gaufre ici, course ici, très bien. Le repas, très bien. Les photos du froid qui va avec ça. Là, le verso, donc je mets mon journaling et je commence à mettre mes photos.
Donc là j'ai mes photos. Ah non voilà c'est ça. C'est la photo de la sucette. C'est celle-ci qui posait souci. Voilà. Donc là la sucette, les cadeaux, la brosse à dents. Très bien. Après je passe au jour suivant. Donc hop. Je vais dupliquer celle-là. Et je pense que je vais rester avec ce type de pochette là. Donc je me mets ici. Et donc là, c'est un autre jour. Donc je vais prendre le texte de journaling. En général, je le mets au milieu. Après, ça dépend vraiment de si j'ai envie de faire autre chose. Mais en général, je le mets au milieu. Manger au Sandia, anniversaire, mexicain, cactus, il faisait froid. Ok, très bien. Alors, juste une chose, de quand date celle-ci? Voilà, la nature, je l'ai oubliée. Je vais en rajouter une ici. Voilà, c'est dans les tons de gris, c'est mignon. Donc ici, le resto, hop là, pardon, ici, le resto. Le mur était hyper coloré, c'était vraiment impressionnant. Ça c'est, hop, le dessert. On a aussi le fameux cactus géant. Et moi qui est très froid. Donc là, je vais sûrement faire un choix. Je vais sûrement enlever celle-ci. Je vais mettre le dessert ici. Celle-là qui est drôle ici. Non, celle-là, je vais me la mettre en double ici. Je vais la mettre en dessous. Ce qui veut dire que je peux mettre une photo de plus si je veux. Et donc ça pourrait être celle-là. Donc là je peux mettre 3 photos. Et donc ici, donc là j'ai le cactus, j'ai les 2 photos de Julia et moi. Là on a ça. Voilà, ça a bien allégé. J'ai mis 3 photos ici et après j'ai libéré tout cet espace-là. Et pour le dernier journaling, nature gelée, prends des photos en macro, raclette, mini-ville. Alors je duplique celle-là. Je décale. Et en fait, normalement je décale ça et ça. Et donc là, je peux mettre mes photos. Alors le matelas, c'est quand? C'est ces jours-là aussi. Donc le matelas, mini-ville, quand on a joué, qu'on a dégusté des chocolats. J'ai pris la nature en photo. Donc là, c'est le matelas. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais peut-être pas garder cette photo ici. Je vais peut-être plutôt la mettre là. Et donc voici ce que ça donne. Donc là, je vous ai montré comment j'ai prévu ma mise en page. Donc ça, vous pouvez vous l'exporter en PDF si ça vous fait plaisir, si vous voulez l'imprimer en petit pour avoir une ligne de conduite. Moi, je regarderai sur mon téléphone quand je ferai mon Project Life. Suite à ça, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de créer un nouveau document en taille A4. Donc vous pouvez très bien le faire sur cette page ici par exemple. Donc là, vous faites une nouvelle page. Et ce qu'il faut faire, c'est attraper toutes vos photos.
enfin tout ce qui a des photos entre guillemets, et venir les coller ici. Alors n'en prenez pas trop à la fois, parce que quand il en prend trop et qu'elles sont trop écartées les unes des autres, il les rétrécit. Et nous on veut vraiment pas qu'il les rétrécisse, on veut qu'il les garde à la pleine taille en fait. Hein. Donc là vous venez, vous prenez vos photos, vous les positionnez sur une page. Faites une nouvelle page pour mettre les grandes photos. Donc là je fais juste des copier-coller, vous me voyez, je fais ça au clavier mais c'est des copier-coller. Ce que je peux faire ici c'est coller une autre photo et la tourner, puisque ici je vais pouvoir imprimer plusieurs photos à la fois. Ce que je fais là c'est que je les sélectionne tous ensemble et je vais les grouper pour venir les positionner au milieu de ma page. Comme ça quand je vais imprimer, parce que votre imprimante c'est rare d'avoir des imprimantes qui n'ont pas de marge, ici les marges blanches ça va quand même passer normalement, ça ne va pas couper vos photos. Donc une fois que j'ai positionné, je mets bien au centre. Donc là j'ai cette photo là, j'ai pris celle-là. Est-ce que j'ai pris le sapin? Oui. Donc faites ça pour toutes vos photos. Là je peux prendre les trois à la fois. Donc ça je le mets sur le côté. Là j'en mets une seconde. Et elle je vais la tourner. Voilà, j'aligne tout. Celle-là je vais la couper. Et je vais la mettre sur cette nouvelle page. Hop, coller. Et donc là je fais comme tout à l'heure. Je groupe. Et je positionne au milieu de la page. Ces numéros de page m'agacent, je ne les veux pas, je leur ai pas demandé d'être là, je sais pas pourquoi ils sont là. Donc là j'en suis à la sucette. Donc je vais prendre ces deux-là. Voilà. Donc là je peux y mettre encore une photo comme ça. Je groupe, c'est le raccourci CTRL-G. Et je centre. Je fais une nouvelle page. Je peux prendre cette photo-là. Et celle-là. Je peux prendre aussi ces deux-là. Donc mettre celle-ci ici et celle-là la tourner. Je groupe et je centre. Une nouvelle page. Je vais prendre ces trois photos-là. Et je vais pouvoir prendre une grande également. Puisque la grande, je la mets là. Les petites, je les mets comme ça. Et donc c'est terminé. Ici j'aurais pu rajouter une autre photo mais je n'en ai pas. Donc pour l'instant je ne vais pas la mettre. Ou sinon, comme je vous disais, ici j'ai une photo que j'ai mise. Hop, je vais revenir ici. Je vais copier cette photo là, je vais la vider. Ici, comme je vous disais, j'ai une photo que j'ai prévu de mettre dans la suite du mon Project Life, mais que je n'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais la mettre. Par exemple, c'est celle-ci. Donc là, je vais me la mettre, voilà, je vais l'imprimer. Ça coûte rien, ça économisera du papier. Donc je la mets ici, je groupe le tout et je centre. Et donc là, vous n'avez plus qu'à faire partager, télécharger, et là vous prenez bien PDF pour impression. Donc là, je télécharge. Donc ça m'a ouvert ici. Ça m'a téléchargé, c'est pas la bonne page. Oui, je l'ai appelé journaling, voilà. Ça m'a retéléchargé le journaling, mais c'est pas grave. Juste en dessous, là, vous voyez, j'ai toutes mes pages de photos. Donc là, elles sont floutées, donc bien sûr, je ne vais pas imprimer celle-là. J'imprimerai les bonnes. Mais vous voyez, j'ai toutes mes pages et j'ai plus qu'à imprimer. Pour que vous sachiez comment on imprime, si vous voulez que les photos soient vraiment à la taille que vous avez choisie, il faut bien cocher imprimer en taille réelle. Donc là, ici, vous prenez soit taille réelle, soit échelle 100%. Mais vraiment, faites bien attention, parce que sinon, vos photos vont être rétrécies et elles ne seront pas à la taille que vous voulez. Donc là, bien sûr, je ne vais pas imprimer parce que c'est pas terminé. Mais voilà, pour que vous ayez le principe. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura donné des petites astuces pour utiliser Canva. Si vous avez besoin d'un autre tuto sur Canva, n'hésitez pas à me le demander.
C'est très simple, il suffit de savoir où chercher. Donc moi je peux vous donner des pistes pour vous aider où chercher. Et du coup, vous aurez le résultat de ces photos que l'on a sélectionnées en vidéo tuto, puisque je vais faire mon PL, je vais le réaliser en tuto, d'ailleurs il est déjà filmé. Donc du coup, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!